Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Alors, ce mois-ci est un mois un petit peu particulier puisque les Lois Naturelles fêtent son premier anniversaire. Et pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à écouter et à partager le podcast, j'organise des concours tout au long du mois avec des cadeaux incroyables de la part de mes invités. Le premier concours a déjà eu lieu, c'était en partenariat avec Alice Vanoy. Le deuxième arrive très vite, alors surveillez mon compte Instagram pour tenter votre chance. En attendant, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Mettre au monde un bébé est une des plus belles choses qui m'a été donnée à vivre. C'est d'une telle intensité que j'ai renouvelé l'expérience 4 fois. Découvrir son bébé après 9 mois de conception, d'attente, de fantasme. Telle de la magie, pendant 9 mois, notre corps de femme a fabriqué de toutes pièces un petit être absolument parfait. Ce petit être en devenir a puisé dans notre corps, le corps de sa maman, toutes les ressources nécessaires à son développement. Sachez d'ailleurs que le corps privilégiera toujours les besoins du bébé au détriment de ceux de la maman. Mais une fois cette petite merveille mise au monde, que reste-t-il de nous, la maman, de notre corps endolori qui a porté la vie pendant 9 longs mois? Traditionnellement, beaucoup de cultures mettent les jeunes mamans au repos afin qu'elles puissent récupérer de cette épreuve physique qu'est l'accouchement. Ces traditions se sont malheureusement un peu perdues dans notre société actuelle. Certaines femmes revendiquent même le fait de se montrer à quelques jours de la mise au monde de leur enfant. Libre à chacune d'entre nous de vivre ce moment comme nous le souhaitons, mais le fait est que la période dite du postpartum est une période de vie particulière au cours de laquelle nous, les mamans, avons besoin d'attention spécifique alors que tous les regards sont tournés vers notre bébé. Il existe 1001 façons de prendre soin d'une jeune maman, et l'une d'entre elles consiste à la nourrir. L'alimentation, source de vitalité, est un pilier incontournable de la santé, et elle ne saurait être négligée pour récupérer après tout ce qu'a pu donner notre corps pendant la grossesse et la mise au monde de notre bébé. Aujourd'hui, dans le podcast, nous parlerons des besoins spécifiques du postpartum et surtout de comment y répondre grâce à l'alimentation. Pour ce faire, j'ai le plaisir de donner la parole à Dienaba. Dienaba est doula postnatale certifiée et traiteur diplômé de la célèbre école de cuisine Ferrandi. Mais elle est aussi formée en naturopathie, diététique et nutrition et passionnée par l'univers de la maternité mais surtout par la puissance du corps féminin. Grâce à Ho'oponopono, son service de traiteur à domicile, elle propose de chouchouter les jeunes mamans en leur concoctant de délicieux petits plats. En plus d'être un régal, les plats de Dienaba sont parfaitement adaptés d'un point de vue nutritionnel aux besoins de la jeune maman. Bonjour Dienaba. Salut Camille. Merci de m'accueillir, merci pour ta présence dans le podcast. Je suis ravie qu'on puisse avoir cette conversation aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur la création de ton service de traiteur Ho'oponopono. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu de créer ce service pour les jeunes mamans et puis pourquoi ce joli petit nom? Ça m'est venu, l'idée m'est venue quand j'ai accouché de mon premier, donc Anaël. J'avais eu cette idée en me disant que ça pouvait, que c'était pratique et que ça pouvait, nourrir les mamans et que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant. Mais je pensais
que ça allait pas fonctionner, que ça allait pas intéresser du monde et que c'était vraiment quelque chose de très, trop précis, trop ciblé et que du coup, ça pouvait pas intéresser, trop de monde. Et en fait, je l'ai, vraiment mis en place cette idée à la naissance de Jules, mon deuxième, où, j'ai vraiment, galéré en postpartum et voilà. J'avais, mon nourrisson, il fallait que je m'occupe d'Anaël qui avait 3 ans et c'était en plein confinement, donc En plus. j'étais, toute seule et c'était vraiment, intense et en fait, c'est, en me rendant compte que j'avais même pas le temps de manger, enfin, je mangeais des choses, vraiment, j'ouvrais le frigo et je mangeais, des trucs qui étaient pas du tout adaptés et c'est comme ça que je me suis dit: «En fait, cette idée, elle est canon». Mmh. Et j'ai voulu, justement pas uniquement faire à manger, mais j'ai voulu combiner la nutrition plus, ma formation en cuisine. Donc je me suis formée pendant mon postpartum. Courageuse. Ouais. Il faut le dire. Bah, ça m'a vraiment passionnée, en fait, parce que je m'étais rendu compte aussi, que je m'étais intéressée à tout ça, la nutrition, quand on m'avait dit que je ne pourrais plus jamais tomber enceinte naturellement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai essayé de trouver des alternatives parce que pour moi, c'était hors de question et j'avais pas j'ai totalement rejeté, ce truc-là et donc je m'étais renseignée et je m'étais, formée en nutrition et c'est comme ça que j'ai pu, tomber enceinte de Jules, Donc c'était après naturellement. ton premier enfant qu'on t'a dit Ouais. ça? C'est toujours des paroles, sympathiques qu'on peut N'est-ce pas? entendre comme ça, hein? Oui, ça te met pas du tout un coup au Ouais, moral, tout c'est va clair. bien et du coup, heureusement, j'ai pas accepté. J'ai fait mes propres recherches. J'ai été accompagnée aussi par un naturopathe. Et j'ai fait, tout un protocole et en fait, je suis tombée enceinte, Tout s'est donc bien passé, voilà. comme quoi. Et je me suis dit justement que, on pouvait aussi utiliser la nutrition en postpartum pour aller mieux, pour que le corps guérisse, pour apporter tout ce dont on avait besoin pour aller bien et que c'était pas une obligation en fait d'aller mal en postpartum. Oui. On n'est pas obligé de passer par la case, épuisement, corps, totalement carencé et être, au bord du gouffre en fait. On peut très bien, grâce à l'alimentation, vivre un postpartum, plus doux et mieux récupérer en fait. Mmh. Et donc j'ai combiné, tout ça et j'ai ouvert, Ho'oponopono et j'ai choisi ce nom parce que c'est, une prière de guérison hawaïenne qui m'a beaucoup servi. Ça veut dire, «Désolé, pardon, merci, je t'aime» et c'est quelque chose qu'on se dit à soi-même, en fait, pour reprendre la responsabilité de ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe mal, mais quand on a je sais pas, un conflit, quand on a quelque chose qui nous dérange ou quand on a été, je sais pas, par exemple, on s'est, engueulé avec quelqu'un. Une épreuve à traverser dans Voilà, la une vie. épreuve. En fait, on reprend la responsabilité de ce qui s'est passé. On dit, donc désolé pour le mal ou pour, la souffrance qu'on a, endurée nous ou à la personne, en face. Merci, parce que grâce à ça, je peux voir par exemple qu'à l'intérieur de moi, j'ai des blessures qui sont pas encore, totalement guéries et du coup, merci de me renvoyer en miroir que j'ai ça encore à travailler. Se pardonner aussi de vivre ça, donc c'est vraiment un acte de pardon, de guérison et le «je t'aime» c'est vraiment de l'acceptation, en fait, de ce qui se passe et ça permet d'apaiser les émotions et ça permet de prendre du recul dans une situation désagréable, par exemple et à reprendre sa responsabilité, dedans. Donc c'est pour ça que j'ai appelé, ce traiteur Ho'oponopono parce que je trouve que ça correspond bien à la période de maternité. Ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, avec tous ces sentiments, comment dire? Multiples, ce que ça renvoie, le fait de devenir mère, Ouais, à soi, à son enfance, par rapport à ses parents. Enfin, c'est vrai que ça peut être un déclencheur de beaucoup d'émotions. oui, Puis dans son exactement. couple, c'est bien trouvé, je Ouais. et c'est une prière qui, toi, t'a servi beaucoup? Oui, ça m'a Mmh. vraiment beaucoup servi, dans ma vie perso. Du coup, j'avais du mal à me pardonner, en fait, quand je faisais des erreurs ou quand il se passait quelque chose de négatif dans ma vie. En fait, pour remettre la chose à sa place et de me dire que, OK, il s'est passé quelque chose qui me déplaît ou qui me fait de la peine, mais en prenant ma responsabilité de pourquoi il s'est passé ça et comment je le vis, en fait, je peux retourner la situation entre guillemets «à mon avantage» en me disant: «Bah, OK, il s'est passé ça. Qu'est-ce que je peux en tirer de positif?» Et du coup, dans chaque chose négative qui m'arrivait, ça m'a permis de voir qu'il y a toujours un espèce de vieux cadeau mal emballé, derrière, mais il y en a toujours un, en fait. Même dans les pires épreuves,
Je sais que ça peut être très difficile à entendre et à accepter, mais une fois qu'on l'accepte, on peut justement voir éventuellement le cadeau qu'il y a derrière. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les besoins particuliers qu'on peut avoir à cette période-là de notre vie pour une jeune maman? Alors, on a besoin, surtout quand on vient d'accoucher, de rester au chaud. Donc ça passe par bien sûr rester au chaud, de manière, pratique, à la maison, mais ça passe aussi par l'alimentation. Manger, toujours des plats qui sont, réchauffants, que ce soit par, la température de l'aliment, mais aussi par leurs propriétés. Donc ça va passer par, des plats qui sont épicés. Alors quand je dis épicés, c'est, pas forcément pimentés, c'est des épices, douces, comme la cannelle, le gingembre, qui ont des propriétés, réchauffantes. Il faudrait que l'alimentation soit le plus digeste possible pour éviter justement parce que le système digestif, en fait, prend énormément d'énergie pour, digérer et tout ça et donc si on mange des aliments qui sont lourds ou qui sont difficiles à digérer, en fait, bah, on perd toute notre énergie là-dedans et c'est pas du tout le moment puisqu'on a quand même bien d'autres choses à faire quand Oui, on vient c'est d'accoucher certain. et notre corps a aussi besoin d'énergie pour récupérer, pour, guérir, pour cicatriser. Donc c'est vraiment important d'avoir une nourriture qui est, digeste. Ensuite, c'est important aussi d'avoir des repas qui soient le moins inflammatoires possible pour essayer justement de réduire l'inflammation suite à tous les chamboulements qui se sont passés dans le corps de la maman. Donc on va privilégier des oméga 3, on va privilégier aussi une alimentation sans gluten, sans lactose, sans produits laitiers et beaucoup de légumes. Et ce que je privilégie, c'est, le bouillon. Le bouillon de poulet, qui pour moi est un indispensable du postpartum. C'est vraiment, s'il y avait un seul truc à modifier dans son alimentation, ça serait vraiment ajouter des bouillons qui sont déjà extrêmement digestes, riches en nutriments et en plus qui sont, bourrés de collagène et qui permettent à la maman de mieux récupérer et de mieux cicatriser. Pour l'élasticité de la peau, des Mmh. tissus de façon générale, ouais. Oui et Mmh. qu'on ait accouché par, voie basse ou par, césarienne, dans tous les cas, on a besoin de cicatriser. Donc c'est pas forcément parce qu'on a eu une césarienne, voilà, c'est vraiment pour toutes les mamans. Oui, puis la peau du corps a quand même été un petit peu Oui, distendue. légèrement. Légèrement, donc ça fait pas de mal. On en Oui. prend. D'ailleurs, le bouillon, c'est bon pas que, pour le postpartum, c'est bon Mmh. aussi à d'autres moments, mais Ah mais oui, parce que voilà. pour moi, en fait, c'est la nourriture de la convalescence. Donc qu'on soit en postpartum ou qu'on soit, malade, par exemple, pour moi, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il y a pas que des jeunes mamans qui me demandent de leur préparer à manger. Il y a aussi des personnes qui sont malades, qui sont fatiguées parce qu'ils sont en chimio et cetera. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ils sont en convalescence. Donc les bienfaits des repas pour les mamans sont parfaits aussi pour, les personnes qui sont en convalescence. Oui, puis les principes que tu énonces finalement, c'est des principes très naturopathiques Mmh. dans l'alimentation. Oui, Mmh, mmh, oui, mmh. complètement. Et est-ce que tu rajoutes aussi peut-être des choses pour, aider à la lactation pour les mamans qui souhaitent allaiter? Oui, j'utilise des aliments, galactogènes, donc qui boostent, la lactation. Ça passe principalement dans ma cuisine par, l'avoine, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Déjà, il est galactogène, mais en plus, il apaise le système nerveux et donc c'est vraiment, j'avoue, on le retrouve un peu partout Il est dans ma réchauffant cuisine. aussi, non? Pas particulièrement? L'avoine, pas D'accord, particulièrement, ça serait plus le sarrasin qui d'accord. serait réchauffant, mais l'avoine a vraiment un pouvoir sur le système nerveux. Donc je trouve que c'est facile à cuisiner en plus et facile à ajouter, à son quotidien. Quand tu dis que ce sont des aliments qui sont réchauffants, c'est des propriétés qui viennent de la médecine chinoise? Principalement, mais aussi de l'ayurveda et c'est aussi, des choses qu'on retrouve dans les traditions, oui, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus, spécifique et justement les propriétés, réchauffantes de certains aliments comme la cannelle sont, inhérentes à la cannelle elle-même, enfin à l'aliment en lui-même et sont pas forcément, ne viennent pas forcément que de la médecine chinoise ou, que de l'ayurveda et que c'est vraiment, la propriété de l'aliment. Et tu me disais un petit peu en off qu'il y avait des études qui étaient faites là-dessus? Oui, oui, il y a des livres, il y a des études et en fait, c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant aussi je trouve, c'est de, savoir pourquoi tu utilises les ingrédients et pas juste de te dire: «OK, on m'a dit qu'il fallait que j'utilise de la cannelle, point» et de pas savoir, le pourquoi
Et je trouve que c'est important justement. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore, ce livre, le livre que je t'ai montré là de docteur Jean Valnet. C'est que tout est détaillé dedans. Oui, ça donne, une autre approche effectivement que de se dire: «Bon, bah, je fais ça parce que c'est bien». Tu sais pourquoi tu le fais et ça peut donner même plus envie de le faire, justement. Exactement. Bah, moi, c'est ce que j'adore en fait dans la cuisine postnatale, c'est de savoir. C'est pas uniquement des recettes à refaire, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu mets certains aliments, dedans et à quoi ça va servir, chez la maman. Je trouve Ouais. ça important. Et justement, ça ne sert pas qu'aux jeunes mamans, ça Mmh. sert aussi, tu me disais pour les convalescents, donc ta clientèle s'est Ouais. un petit peu élargie. Oui, aux personnes en convalescence, mais c'est pas, officiellement, je communique pas officiellement, dessus. Mon site, il est vraiment, pour les jeunes mamans. Les repas sont pour les jeunes mamans, mais par exemple, dans mes clientes, il y a des parents de mes clientes qui sont malades et donc elles commandent pour, leurs parents qui sont en convalescence. Ou qui bénéficient des mêmes bienfaits, de ta Exactement. nourriture, réchauffante et régénérante. Oui. Est-ce que tu as des recettes favorites que tu pourrais nous partager, des petits plats qui sont particulièrement indiqués pour cette période? Oui, donc en salé, mon plat, préféré, on va dire, ça va être le dalle de lentilles corail, dans lequel on met donc des lentilles corail, du riz, complet ou semi-complet pour avoir, toutes les protéines complètes. On peut ajouter, des épinards, des épices, réchauffantes comme, le gingembre, le curcuma, le poivre et donc toujours du lait de coco qui, je trouve, vient apporter aussi une texture, onctueuse et hyper, réconfortante. C'est vrai que c'est réconfortant l'onctuosité du lait de coco. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des propriétés particulières justement pour les tissus qui sont liés aux acides gras, des choses comme ça? Il y a les bons gras dans le moi, j'utilise la crème de coco, en D'accord. plus, histoire que ça soit encore, Bien plus plus onctueux. voilà et qui ait, tous les bons gras aussi, à l'intérieur et il me semble que ça a des propriétés, réchauffantes aussi. Mmh. Mmh. Mais finalement, tu pourrais étendre ton service même, aux femmes enceintes? Beh, il y a des femmes enceintes qui me contactent, souvent pour le dernier trimestre. Parce que, quand on est fatigué ou parfois aussi il y en a qui ont du diabète, gestationnel et du coup, qui demandent si, l'alimentation est adaptée et si elles peuvent, recevoir les repas. Alors moi, ce que je conseille, c'est toujours de m'indiquer qu'on est enceinte quand on passe la commande, parce que du coup, il y a des choses que je ne mettrai pas pour les femmes enceintes, que je mets par contre pour, les jeunes mamans. Comme, les œufs mollets, par exemple, qui sont excellents pour, voilà, en postpartum, il y a pas de problème, mais pour une, femme enceinte, j'éviterais. Pour le jaune d'œuf, il faut qu'il soit bien cuit. Oui, c'est ça. C'est pour les risques de contamination. C'est pour la toxo et à Toxo. la listériose. Justement, j'ai pas pensé à te poser la question, mais maintenant qu'on en parle, moi j'ai eu du diabète gestationnel. Ça m'a permis de renouer vraiment avec mon alimentation et c'est aussi depuis cette période-là que vraiment, en changeant mon alimentation, j'ai été jusqu'à ma fin de grossesse en pleine forme et j'ai Mmh. récupéré, mais beaucoup, beaucoup mieux après. Bah, oui, voilà le cadeau mal emballé, tu vois? Ouais, c'est ça, Du exactement. du truc pas cool qui t'arrive et après tu arrives à le transformer pour, justement en changeant ton alimentation et voir que, bah, en fait, ça change tout. Ah oui, parce que au-delà de bon, la perte de poids qui peut être, on va pas se mentir, mais assez, satisfaisante une fois que tu as accouché, bon, tu rentres dans tes vêtements, c'est quand même sympa. Mmh. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'énergie que tu peux avoir Exactement. et ça te donne une vitalité, une force, enfin incroyable. Enfin moi, j'avais vraiment pas conscience de ça, avant et c'était comme une révélation. Tu as envie de le Mais crier sur oui, les toits et te dire: «Mais en fait, tu peux faire plein de trucs, quoi. Si tu te nourris oui. bien, tu es plus fatigué, tu es pas dans le brouillard», ça change vraiment la vie, que Bah, c'est c'est génial. exactement ça, tu vois? Le pourquoi j'avais eu envie de crier sur tous les toits aussi quand je me suis rendu compte, de ça. Parce que c'est pas le premier truc vers lequel tu vas, en fait. Quand il y a quelque chose qui va pas ou que tu es fatigué, tu vas pas te dire, le premier truc, c'est pas: «Bon, bah, je vais changer mon alimentation». Déjà, tu y penses pas et en plus, tu as l'impression que c'est une montagne une fois que tu y penses et en fait, il y a des choses, très simples à mettre en place qui permettent de tout changer, en fait. Je Ouais. trouve qu'un postpartum où tu te nourris pas correctement et un postpartum où tu manges correctement et c'est pas des choses extraordinaires, à mettre en place, bah, ça change tout. Et même, émotionnellement parlant, enfin, tu es bien plus présente
et heureuse quand tu manges bien, en fait, et quand tu apportes à ton corps tout ce dont il a besoin, que, un postpartum où tu vas manger des pizzas ou un morceau de fromage parce que tu pas le temps ou, tu vois, des trucs pas du tout, adaptés et en fait, tu t'en rends pas forcément compte et c'est important que cette info, je trouve, Ouais, que cette information passe. ouais, Bah, en plus, je trouve qu'il y a 2 choses. C'est que d'une part, quand tu pas bien, que ce soit physiquement, moralement ou que tu manques de temps, tu as naturellement tendance à te tourner vers une mauvaise alimentation. exactement. Et tu vois, même émotionnellement, un Mmh. besoin de sucre, tu vas Ouais, trouver du réconfort vers une alimentation qui est en fait le contraire de ce que tu devrais faire. Et ce qu'on sous-estime aussi, tu le dis, c'est la stabilité émotionnelle que vient apporter une alimentation saine et équilibrée. ouais. Et je trouve que ça vraiment, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux parce que tu dis: «Bah oui, enfin je mange, mais les émotions, enfin quel est trop le rapport? J'ai passé une journée pourrie, j'ai passé une journée pourrie quoi. Ça a Ouais, pas forcément de rapport avec, ce que j'ai mangé». Ben, en fait si. oui, Si, parce que l'alimentation, c'est aussi la base, c'est ce qui vient permettre à notre corps de fonctionner. Les mais oui. neurotransmetteurs trouvent leur origine dans les nutriments qui viennent de ce qu'on mange et Mmh. c'est hyper, hyper important et ça, on n'en parle pas, hein. Non, on n'en parle pas du tout parce qu'effectivement, on fait pas le lien entre, ce que j'ai mangé et comment je vais me sentir émotionnellement. Alors que c'est bah, comme tu viens de le dire, c'est extrêmement, évident quand tu le sais. Une fois que tu le sais, c'est évident que ça vient de là, en fait et du coup, bah, bien manger, c'est pas juste, manger, des choses sainement, chiantes. C'est vraiment apporter ce dont ton corps a besoin pour correctement fonctionner et ça change vraiment tout. Et surtout, il y a, du plaisir là-dedans. Oui, c'est très important. C'est ce que tu dis, c'est Ouais. pas juste chiant, en fait. Non, Non. ça peut être délicieux et tu peux prendre du plaisir à autant à manger qu'à cuisiner et à préparer. Bon, même si effectivement dans la période du postpartum, c'est peut-être pas ta préoccupation première, Non, c'est mieux de mais l'anticiper. oui, voilà, c'est ça, c'est mieux Mmh. d'anticiper. D'ailleurs, tu aurais des petits conseils là-dessus pour anticiper? Oui, alors c'est un conseil que moi j'avais entendu, quand j'étais enceinte de mon premier et que je ne comprenais pas du tout et je m'étais dit: «Mais je vois pas pourquoi». C'était ma sœur qui m'avait dit, qui avait déjà eu un bébé, 1 an avant et qui m'avait dit: «Ah, tu devrais, congeler des plats quand même» et je me suis dit: «Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle me raconte? Pourquoi je devrais congeler des plats? Je sais cuisiner. Je cuisinerai quand j'aurai mon bébé, oui et alors?» et en fait, je l'ai pas du tout écouté, ce conseil. Après au deuxième, je me suis dit: «C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à une maman, en fait». C'est pendant qu'on «s'ennuie un petit peu» entre guillemets, surtout quand c'est le premier et qu'on est, en congé maternité et qu'on est un petit peu, seul parce que voilà, nos copines travaillent par exemple ou on est un peu seul à la maison, bah, c'est le moment justement de se renseigner sur l'alimentation postnatale, sur ses bienfaits, sur qu'est-ce qu'on peut, préparer et congeler en fait, parce qu'il y a plein de plats qu'on peut faire en avance et remplir son congélateur et comme ça pendant on va dire, ça dépend de la taille du congèle, mais on va dire que pendant le premier mois, on peut être tranquille et pas avoir à penser à aller faire les courses, à qu'est-ce que je vais préparer, qu'est-ce que je vais cuisiner, faire la vaisselle. Enfin, charge mentale, vraiment, on n'en a pas besoin de celle-là en postpartum. Donc c'est vraiment le moment de préparer des bons petits plats et de blinder le congélateur au maximum et de remplir ses placards. Par exemple, on peut remplir ses placards avec, bah, de l'avoine, comme je te disais, tout à l'heure, très important et hyper facile, à faire, le porridge. On met, hop, de l'eau ou du lait, d'avoine, on fait chauffer et ça fait un porridge. On rajoute, moi j'adore rajouter de la purée de noisettes dessus, Trop bon. super bon. Hyper nourrissant, ça Mmh, cale, c'est réchauffant, c'est génial. exactement et ouais et après en plus tu as les bons gras pour ton cerveau aussi et pour ton équilibre, hormonal et émotionnel. Les sardines, on peut vraiment, voilà, remplir les placards de De sardines. boîtes de sardines. Ouais. Des œufs aussi, super important, principalement les œufs, bleu, blanc, cœur, qui sont, très riches en oméga 3 et pareil, bah, ça prend 5 minutes. Œuf mollet, on le cuit 5-6 minutes et bon, Mmh. c'est parfait. Mais je me demande, tu vois, si c'est pas même, quand tu parlais de congeler ses plats, si c'est cette période du postpartum où on se néglige, c'est même pas plus compliqué au premier enfant. Parce que Oui, finalement, quand tu as déjà, un autre enfant, bon souvent ils ont 2-3 ans d'écart, bah, quelque part tu es obligé de faire à manger à ton aîné ouais, et donc bon, bah, tu te fais à manger, à toi aussi et puis ce que tu n'arrives pas à faire pour toi-même,
Par contre, tu arrives à le faire pour ton enfant. Donc, Oui, tu complètement. vas pas forcément aller lui chercher un McDo à ton enfant. Non, Tu normal. vas lui donner un bout de fromage avec un morceau de pain rassis. Tu lui feras à manger correctement. Mmh. Moi, j'ai ce souvenir, en tout cas, pour mon aîné, de effectivement, ne pas avoir eu le temps de me faire à manger, mais pas pour les suivants, tu vois. Oui. Moi, je crois que c'était plus l'inverse. Enfin, c'est pas que j'avais le temps, parce que je prenais le temps, bien sûr, de lui préparer à manger. Mais par exemple, il y a des fois où, bon, bah, c'était des coquillettes au Oui. beurre, tu vois. Et lui, ça lui allait très bien, il était très J'imagine. content. Mais moi, je mangeais ça et en fait, ça n'apportait rien à mon corps de ce dont il avait besoin. Juste, ça m'enlevait la satiété, quoi. Mais c'est tout. Ça me redonnait un petit peu d'énergie, mais c'était pas spécialement adapté pour moi. Oui, voire ça fatigue parce que comme la digestion est aussi plus lourde et puis tu disais tout à l'heure, c'est quand même du gluten, plutôt Mmh. pro-inflammatoire, Ouais. donc c'est pas idéal, hein. Oui, en plus, je prenais des coquillettes bien blanches, hein. Oui, C'était c'est pas mieux des pour les coquillettes enfants, oui, c'est pour complètes. ça. Est-ce que tu aurais d'autres recettes à nous partager? Tu nous parlais, tout à l'heure du dalle de lentilles. Bah, le porridge à la noisette qui pour moi, voilà, c'est un de mes trucs phares aussi et que je propose très souvent au menu pour les mamans. Et ça, tu le proposes en dessert ou plutôt au petit déjeuner? Ça, je le propose en snack, donc soit en dessert, soit en snack sucré dans la journée quand on a faim, au lieu de, par exemple, craquer sur un paquet de chips ou un paquet de gâteaux industriels des enfants, par exemple. Ben, on peut prendre ce porridge. Bon, alors ne pas le manger froid, sorti du frigo, hein, soit à température ambiante, soit légèrement chaud. C'est un de mes trucs préférés et en plus, je trouve que c'est une recette qui est hyper facile à faire pour les mamans. Même si tu es fatiguée, on va dire, même si tu pas le temps, il y a 2 ingrédients, il y a 3 ingrédients, tu vois? Ouais. C'est Ouais, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est des ingrédients qui sont, qui peuvent traîner dans les placards. ouais. C'est pas des ingrédients frais, c'est vraiment moi je le fais au petit-déj pour les enfants, Mmh. clac clac, ça Mais oui, c'est top quoi, hein, c'est idéal. c'est hyper rapide, c'est super bon. Mmh. Celui avec la purée de noisettes, moi, c'est Ah mais la purée de noisettes, c'est trop bon. ouais. C'est trop bon. Ouais, ouais. Et est-ce que tu utilises des graines de chia, des choses comme ça? Ouais, ça, je fais des puddings de chia à la spiruline bleue. Ah! Ouais, j'adore. Déjà, j'adore la couleur, j'adore les bienfaits, c'est super riche en fer et en fait, celle que j'utilise, donc c'est la phycocyanine, Oui. voilà. Et en fait, elle a pas le goût. Elle a, tu vois, le goût désagréable de la De la spiruline spiruline. verte qui peut être très désagréable déjà quand tu es enceinte. Moi, j'avais eu un espèce de rejet de me dire: Mmh. C'est bon pour mon corps, mais je le mettrai pas dans ma bouche». Et du coup, j'avais trouvé celle-ci qui est vraiment top. En fait, tu as tous les bienfaits et tu pas ni l'odeur ni le goût. Et je rajoute des fruits rouges en général frais quand c'est la saison et myrtilles surgelées mais tu sais, en compoté un petit peu, Mmh. avec le pudding de chia à la spiruline bleue, du coup. En plus, ça doit être très joli à voir. Oui, non, c'est vraiment pour moi, c'est important aussi ça, tu vois? Le côté, c'est pas juste bon à manger et on s'en fout si c'est moche. Pour Mmh. moi, il y a vraiment tout le côté de tu prépares un plat, mais il est beau, ça fait plaisir de le regarder, tu sais que tu te fais du bien et en plus il est bon. C'est pas un plat de régime qui a pas de goût ou qui est vraiment, tu te dis: «Ah bon, bah, je vais le manger parce que bon, mon corps il en a besoin, mais ça me donne pas du tout envie». Pas du tout. Pour moi, la cuisine, elle doit vraiment être, réconfortante à tous les niveaux. Oui, le plaisir visuel Mmh. participe, déjà avant tout du plaisir gustatif. Ouais. On se faisait cette remarque avec, Alice Verneuil avec qui j'ai fait un épisode sur les jus de légumes, où elle disait: «Bah, attention à pas mélanger certains légumes ensemble parce que ça fait après une couleur marron et Oui. c'est pas hyper Ouais, appétissant» tout à et que fait. c'est hyper important et Mais oui. c'est vrai, ça se retrouve, toujours. Mais oui, parce que si tu fais un jus, vert, flashy, qui tu vois, va te donner envie, même la couleur va te dire: «Ah, ça me donne envie de le boire». Tu sens que tu fais du bien à ton corps juste en le regardant. C'est clair. Mais la couleur, marronasse, bizarre, déjà, tu pas très envie de le mettre dans ton Non, corps et puis c'est pas diététique. du tout, ouais, c'est pas du tout le même, je sais pas, la même envie, Ouais, tu tu pas pas le envie. même attrait, tu vas pas Non. avec le même attrait. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton offre? Comment ça se présente? Comment on te contacte et ce à quoi on peut s'attendre une fois que tu as proposé tes services? Alors, je propose des box pour le postpartum, donc j'ai 3 box différentes.
J'ai une box qui s'appelle Mama Care et qui est très riche en collagène. Donc il y a des plats qui sont spécialement, préparés avec du collagène et j'enrichis mes desserts en collagène aussi. Donc c'est vraiment une box qui est là pour, comme je te disais, tout à l'heure, pour, récupérer, pour cicatriser, pour, voilà, c'est celle que je recommande pour, le retour à la maison, Et pour les juste premiers après. jours? Ouais. D'accord. Ensuite, tu as la Mama Milk qui est là pour soutenir l'allaitement, donc avec plein de repas, qui sont galactogènes. Pareil, les petits, alors il y a rien d'enrichi dans celle-ci, mais c'est vraiment des ingrédients qui sont utilisés pour leur pouvoir, justement pour stimuler la lactation. Et j'utilise beaucoup d'avoine dans Ouais. celle-là, pour apaiser aussi, le système nerveux et pour booster la lactation. D'accord. Et ensuite, tu as la Mama Boost. Celle-là, je la propose, après chacun fait comme il veut, mais je la propose surtout pour, les mois qui suivent. Tu sais quand, parce qu'au début, tu as un peu l'énergie d'hormonale et tout ça, tu un peu boosté et puis après, au fur et à mesure, la fatigue, elle Ça s'installe retombe. et voilà. Et je trouve, j'avais pensé à celle-là pour, les à partir de 6 mois, tu vois? Quand, tu commences à être un peu, c'est pas que tu pas bien, mais que tu as besoin d'un coup de boost justement et celle-là, elle est riche en super aliments et en, j'aime bien utiliser les champignons médicinaux aussi. C'est une box pour, t'aider à gérer le stress. Il y a plein d'ingrédients, adaptogènes. Donc ça t'aide en fait à équilibrer ton système nerveux et en même temps, ça met un coup de boost à ton corps pour, gérer tout ce qu'il a à gérer et te redonner de l'énergie. D'accord. Ouais, quand, tu commences à être fatigué par le le manque de sommeil, le bébé Ouais, qui fait pas ses nuits, les premières dents qui arrivent, ces ouais. petits moments-là, quoi. Voilà. Après, D'accord. on peut bien sûr prendre la box qu'on veut au moment où on veut, mais en tout cas, je l'ai réfléchi, comme ça, dans ce sens-là. Je trouve que ça a du sens, justement, l'enchaînement. Ouais, ouais, carrément. Et qu'est-ce que tu utilises comme champignon? Alors, j'utilise du reishi, j'utilise, le lion's mane et j'utilise le chaga. D'accord. Mmh. Dans les plats, salés? Dans les plats salés, mais aussi dans les plats, sucrés. Je fais D'accord. des petits, par exemple, le reishi, j'utilise, souvent en béchamel au bouillon, Ouais. donc je rajoute du reishi, dedans. Le chaga, j'utilise, surtout dans le chaga masio que j'ai fait. C'est un mélange Ah d'un oui, je condiment avec du sésame noir, du chaga et du sel. Donc après tu parsèmes, tu vois, où tu veux. façon Gomasio, c'était Exactement, ça, ouais. ouais. Mmh. Et le lion's mane, je le mets dans les, energy balls et aussi dans les, je sais pas si tu as vu, j'ai fait une recette, avec les produits, Joli Mama. Des Omega Balls avec le Crazy Nut. C'est une pâte à tartiner, en oméga 3 et je rajoute du Lion's Mane, dedans et en fait, je te montrerai une photo, tu verras ça ça D'accord, je ouais, pense ça que ça donne va te envie. parler. C'est vendeur. Oui. Ouais, donc tu J'ai arrives à travailler ce produit, de oui, l'entrée jusqu'au dessert. oui. Bravo. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est important, enfin, c'est important. Moi, je suis très curieuse et du coup, j'aime bien, tester plein de choses et essayer de l'adapter dans plein de recettes, différentes et en fait, je crée les recettes en fonction des bienfaits, mais ce que j'aime particulièrement, c'est créer des recettes où tu te dis que tu manges quelque chose qui te fait du bien, mais tu pas l'impression de manger un truc, c'est pas de régime, mais je sais pas si tu vois? Typiquement, quand, on te dit d'avance: «Tiens, je t'ai préparé un gâteau sans gluten, Mmh. sans lactose». Bah, tu sais, le premier truc, tu fais: Mmh. ouais», tu sais, ça te donne pas super envie. Bah, moi, j'ai envie de changer cette idée-là dans la tête des gens et de dire: «OK, je sais, la première approche, ça donne pas envie, mais tiens, goûte». Et quand les gens, ils goûtent, en général, ils pourraient se dire: «Bah, j'ai même pas l'impression», tu vois? Ça change, en fait, la vision que tu as du sans gluten et du sans Mmh. lactose, en fait. C'est pas parce que tu as l'impression que c'est un truc de régime pas bon, d'un magasin bio, suspect, qu'en fait, non, c'est pas du tout ça et tu peux avoir des produits, sans gluten, sans lactose ou même sans sucre, tu vois? Qui sont très bons et Ah, très gourmands. tu prêches une convaincue. Après, tu vois, moi, je me demande aussi dans quelle mesure il y a pas une rééducation au goût Mmh. qui se fait quand, tu as l'habitude de consommer ces produits-là, tu vois? Oui, Parce que, on prend par exemple le sucre, moins tu manges de sucre, plus tu vas trouver que les ouais. produits, qui sont habituels pour d'autres personnes sont sucrés, Ah oui, tu vois? complètement. Et je crois que les papilles,
elles mettent 3 semaines à se régénérer. Je sais pas si tu Ah sais oui? ça? Ouais, et qu'en fait, il faut un petit peu à la façon des enfants, hein, quand tu leur présentes de nouveaux aliments, il Oui. faut leur présenter plusieurs fois. Oui. Et ben, je crois que nous, c'est un petit peu pareil. Au début, ça peut avoir un goût un petit peu étrange, différent, qu'on connaît pas, et à force, on peut s'habituer. Donc, il y a peut-être aussi un petit peu cet aspect-là. Faut Ouais, avoir la curiosité d'aller exactement. vers ce que tu connais pas. Oui, c'est ça et d'avoir envie de changer, l'idée que tu t'en fais. Exactement, Mmh. et de se reconnecter à ses sensations, parce que moi, ce que j'invite souvent les gens à faire, c'est que analyser comment tu te sens après un repas. Et en fait, la clé, elle est là, parce que quand tu vas t'apercevoir que ouais, tu te sens super bien, plus léger, Et ouais, plus vif, ben t'as plus envie d'y revenir. exactement. Mmh. Bah, moi, ça m'avait fait ça avec, tu vois, au début, je me disais: «Ah ouais, les jus de légumes, pas ouf quand même, ça me donne pas Ouais. très envie» et en fait, j'ai fait une cure, comme ça, mais l'énergie que tu récupères, Mais elle c'est est tellement incroyable. dingue. Comment tu n'as c'est en fait ton état, de tout, ton corps, ton bien-être. Moi, je me rappelle, je me souviens, j'avais le sourire aux lèvres en permanence. C'est vraiment, t'es là, t'es juste bien et justement ça que il faut expérimenter les choses pour s'en rendre compte et essayer de c'est pas essayer de pas avoir de jugement, c'est constater qu'on a un jugement, mais être ouverte à l'idée de pouvoir, changer d'idée Mmh. et en tout cas, moi, enfin, les jus de légumes, parenthèse, mais Ah non, c'était mais vraiment, je suis tout flagrant. à fait d'accord avec toi. Les jus de légumes, c'est impressionnant. Ouais. Enfin, moi, j'en bois régulièrement et je vois la différence. Quand Mmh. j'en bois pas, ou bah, Mais oui. notamment là, ces derniers avant pendant les fêtes, Mais oui. oui, tu vois tout de suite la différence. Non, c'est Ouais. bluffant, c'est Mais bluffant. Encore quelque chose qu'on a envie un peu de crier sur tous les toits, parce que tu te dis, bah, voilà des moyens de récupérer son énergie et exactement. de garder sa vitalité et sa santé Mais oui. et sa santé. Mmh. En tout cas, je trouve que c'est un très beau cadeau à offrir à une jeune Mmh. maman, parce qu'on offre souvent plein de petits vêtements au bébé parce Oui. que c'est trop mignon, c'est trop adorable, ou un peu des produits de beauté. Mais ça, je trouve que c'est un très beau cadeau, parce que déjà, ça va lui libérer du temps. Mmh. Elle va se faire plaisir, elle va se régaler, et puis possiblement, bah, ça peut lui donner une autre perspective sur l'alimentation, lui ouvrir Ouais. un petit peu le champ des possibles. Mais oui, complètement. Moi, je trouve que c'est, en tout cas, c'est le cadeau de naissance clairement que j'aurais aimé avoir et je trouve que c'est beau en fait de donner à la maman et pas au bébé. Parce que Mmh. le bébé, son seul, besoin, c'est d'être avec sa maman. Sa maman. Donc en fait, il a besoin d'une maman qui va bien, c'est tout. En aidant la maman à aller bien, en la déchargeant de tout ce qu'elle a à faire, à penser et cetera et en la nourrissant, bah, je trouve que c'est le plus beau cadeau de naissance, qu'on puisse faire et même, quand on va voir une jeune maman, sans forcément, par exemple, offrir une box, mais d'apporter un plat qu'on a préparé avec amour et cetera et qu'on apporte à la maman, bah, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux, aussi. Donc de penser à remplir son congélateur aussi ou à re-remplir son congèle, c'est top et il y a des recettes vraiment, faciles à faire. D'ailleurs, j'ai plusieurs, e-books sur le site en téléchargement. Il y en a des gratuits aussi, donc on peut aller voir les ressources et comme ça cuisiner des choses. Parce que c'est bien d'avoir l'intention de bien sûr de cuisiner pour une maman, mais je trouve que c'est encore mieux quand, la recette a du sens et du Bien coup, sûr. là, je donne plein de recettes où, on peut aller voir et cuisiner pour les mamans. Bah, je mettrai le lien dans les notes de Mmh. l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire, comment on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais. Alors on peut me contacter sur Instagram, c'est Ho'oponopono, Paris. Après pour tout ce qui est, commande ou contact, demande, je sais pas, de rendez-vous ou de contact, ça va être plus par le site. Donc, ho'oponoponoparis.com. Eh ben, merci beaucoup pour tous tes précieux partages et ton Ben, accueil. merci beaucoup à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!